Martin Auric Octane vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. L'équipe se déplace au Grand Prix des Îles. J'avais fait les Grands Prix des Îles l'hiver, maintenant on est l'été ou l'automne. C'est un événement qui dure une fin de semaine. C'est quoi la grosse affaire? C'est des bazous sur une piste avec des sauts de terre et de sable. J'ai jamais fait ça. Encore une fois, je découvre. Je viens voir mon pote Maxime Sylvestre. On avait déjà fait quelques aventures ensemble. D'ailleurs, je vais prendre un moment pour revenir sur ce qu'on a déjà fait. Maxime, comment tu pourrais aider le téléspectateur qui voudrait peut-être essayer ça, faire de la moto sur la glace? Pour rouler vite sur la glace, faut que tu le couches 2-3 fois dans le banc de neige. Et là, après ça, tu le couches un petit peu moins. Tu tiens une gaz au fond. Et ça, sur la glace, c'est on-off. Tu peux pas y aller à moitié. Cet animal et Maxime, il met du gros gaz, finit tout le temps devant. Et belle petite boule de Swift. Ah, c'est mon surnom affectueux. On est rendu là. Ouais. Ben, d'après moi, on va s'en sortir pour les finales, ça va être ça la coche. Fait que Grand Prix des Îles, on peut le dire, comme tu dis si bien, c'est ça la coche. C'est soit la coche, mon gars. On est content d'être ici, puis je te dirais que mon expérience sur la glace devient de mieux en mieux, de plus en plus agréable. Oui. Hey, faites bien, là, ça va être à toi dans pas long, Yes, là. sir. C'est quoi le Grand Prix des Îles au juste? Où est-ce qu'il y a des crinqués qui viennent ici? Ils font une petite piste style hors-route, motocross, mais avec des petits plateaux, des petits jumps, et on arrive avec des voitures, des minounes ou des bazous. 4 cylindres, il y a 6 catégories. De 4 cylindres jusqu'à 8 cylindres avec des 4x4. En plus, il y a du freestyle. D'ailleurs, c'est un des crinqués qui va faire un show durant l'événement. Ici, au Grand Prix des Îles, c'est pas compliqué. C'est une fin de semaine de plaisir. Les gens se déplacent année après année pour se souiller sa piste. On réussit à faire ici des choses qu'on peut pas faire dans le commun de la vie sur les routes publiques. Alors, on se défoule, on a du fun, on brise des choses et on retourne chez nous rassasiés. Ils font en plus des shows de boucan, des feux d'artifice, il y a de quoi manger à boire, c'est vraiment excellent. Il y a des couples de milliers de personnes qui se déplacent pour venir voir ça et participer. On est là, on a du fun, puis c'est du octane. Le Grand Prix des Îles, c'est ça! Ça me rappelle des souvenirs de l'enfer de Saint-Félicien. Ces voitures-là, c'est plus ce que c'était.
je t'amène ici pour être un petit technicien junior, mais là, t'as goûté à ton papa qui te pousse un peu dans le cul. C'est-tu un peu un rêve de petit gars? Tu finis ton permis de voiture, puis t'as ton permis de moto maintenant, là? Ouais. Le rêve de prendre une voiture, puis d'une manière légale et accomplie, t'as l'autorisation de prendre ta voiture puis de faire à peu près n'importe quoi avec. Parce qu'officiellement, ton mandat, là, c'est de travailler durant la fin de semaine. Là, t'as une petite portion de plaisir. C'est plaisant. C'est vraiment comme un fantasme. Non, c'est parce que j'y avais jamais pensé. Tu sais, j'ai pensé à autre chose, mais tu sais, mettons, des événements de même, j'ai jamais pensé. Puis c'est quand t'es dedans que là, t'as envie de refaire ça puis de passer. Puis je pense que ça te donne aussi le goût d'aller peut-être moins vite après un coup. Tu t'es bien défoulé, là, qu'il y a eu de la tôle brisée puis des radiateurs percés, puis tu te fesses un dans l'autre d'une manière quand même correcte, là. Ben oui, mais après... ça te détend. Moi, ça me détend. Ah, c'est un plaisir de t'avoir. Puis, je vais peut-être encore avoir besoin de toi durant la fin de semaine. Je sais pas, peut-être que tu troqueras la caméra pour la voiture. Mais pour l'instant, finis les voitures. T'as un mandat à faire, faut que tu travailles. En tout cas, Maxime, qu'est-ce qui se passe ici durant ton événement? Je te dirais, ça, ce show-là, c'est à partir d'une course de fondran chez un de mes chums, ça s'appelle Martin Pilon, ça s'appelle le Pill Party. Fait que là, au début, on se ramassait une gang de chums, on faisait des courses de même, c'était écœurant, le monde tripait au bout. Finalement, ça a grossi, ça a pris de l'ampleur. Puis là, c'est rendu une course qu'il y a quasiment 2000 personnes, 80 coureurs. Puis le monde, il trippe raide. Là. Il trippe plus l'été que l'hiver parce que c'est une course qui est plus accessible à tout le monde. Tu peux préparer un char aussi le vendredi, pète les vitres, enlève les lumières, puis ah ouais, go, on embarque ça sur la track. C'est quand même une course à petit budget qui fait que le monde, il trippe. Ils ont autant de fun que des vraies courses. Ben, regarde, j'ai amené mon fils comme tech junior pour nous filer un coup de main pour ton événement pour la fin de semaine. Puis finalement, il a embarqué dans une voiture. Puis il dit, papa, j'ai jamais trippé de même. Il dit, c'est nos limites. Oh oui. Là, t'as roulé, t'étais tout seul. Imagine demain, quand ça frappe des passes un peu, l'adrénaline, ah non, c'est débile. Puis là, ben, t'as rajouté un peu plus de viande autour de l'os, t'as du freestyle motocross, des feux d'artifice, des shows boucanes. C'est vraiment genre, c'est une journée de déjanté, finalement. Ben, moi, j'appelle ça, c'est un party qu'on fait. Pour ceux qui connaissent bien les courses de moto particulièrement, supermotor, courses de glace l'hiver, t'es un pilote vétéran de longue date. T'as fait énormément de courses. T'es en train de trouver une nouvelle vocation pour devenir promoteur en plus? Ben, tu sais, j'ai tout le temps été dans le monde des courses, fait que j'adore ça. Moi, préparer ça, là, puis mon père aussi, il m'aide beaucoup, puis ah non, moi, je trippe. Je veux que le monde qui vienne ici, là, puis qui reparte, dit aïe, aïe, tu sais, ça m'a coûté 15$, mais si je n'ai eu pour mon argent. En tout cas, tu mets des bons ingrédients pour que ça marche bien. On est ici. Ah oui, ça, c'est ça. Puis je te jure que tu vas t'en souvenir longtemps. Puis ce que j'aime avec toi, c'est que tu m'as pas trouvé une voiture pour aller scraper sa tête, tu m'en as trouvé deux. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Comment tu as commencé à faire du freestyle? Ça a commencé comment? Bien, je te dirais que l'histoire de chacun des pilotes est différente. Si je peux compter la mienne, c'est que j'ai commencé dans un pit de sort dans le coin de Fermont. On était du cul, on écoutait des vidéos de moto, puis c'est ce qu'on voulait faire. J'ai jamais vraiment voulu courser. C'est pas ça qui m'attirait. Je voulais faire du freestyle. Tu fais ça à temps plein? Oui, présentement, je fais ça à temps plein. Professionnel? Ouais. Ça fait 4 ans que... C'est ma 4e année professionnelle, si je peux dire. J'ai pris mon envol. Là. Présentement, là, je fais... C'est bien dit, ça, j'ai pris mon envol. Mais c'est ça. Je sais qu'au Québec, on peut pas vivre de ça. Donc, tu t'expatries. Aux États-Unis, évidemment. C'est ça. J'ai des bons contacts, j'ai du monde qui sont derrière moi, beaucoup qui me poussent. Alors, en revenant à nos moutons, tu viens aussi Grand Prix des Îles pour faire triper le monde, faire triper la foule. Tu vas voir ton chum Maxime, évidemment. Exact. Hein? C'est un bon crinqué, lui aussi, là. Moi, c'est ma 3e année consécutive que je viens. On donne vraiment un bon show parce que on est une gang de chums, fait que c'est ça qui est le fun ici. Tu sais, des passionnés qui font des choses qu'ils aiment, les gens qui viennent regarder les spectateurs ou, dans notre cas, des téléspectateurs, ça paraît. Quand t'as du fun, les gens ont du fun à te regarder, tu sais. J'ai une belle carrière jusqu'à présent. Je te cacherai pas, je plante à peu près 4 à 5 fois là, par année, facile, pour aucune grosse blessure. Bon, écoute, durant l'émission, on regarderait ça, là. Il y a 2 crinqués. Il y a Mike, puis il y a son buddy from Ontario. And they're the crazy ones. Bravo, les gars. Merci. C'est 4 cylindres, ça va commencer dans 10-15. J'ai réussi à faire des images préliminaires hier avec la voiture bleue, la Cobalt, mais péter le radiateur, il fuit, ça coule à terre. J'ai fait ma première pratique, j'ai agrandi le trou. On met un peu d'eau pour refroidir, mais j'espère que ça va faire 4 tours. Ah, on verra.
Ben, mon Cobalt a tenu le coup. 4 tours de qualification. J'étais un vrai enragé. Presque comme dans le bon vieux temps. Je m'excuse à la petite voiture orange que j'ai poussé un petit peu et fait un peu culbuter, mais pas le choix, c'est comme ça, c'est la course. Bien plaisant. Et je trouve ça encore peut-être même plus excitant que l'enfer de Saint-Félicien parce que je suis sur la terre, le sable, la boîte, c'est des textures que je maîtrise un peu plus que l'asphalte. Puis en plus, on va pas très vite. Première vitesse, deuxième vitesse, alors ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de danger de capoter ou de se faire très mal à cause de la vitesse peu élevée. C'est super le fun. Alors, c'est une histoire qui se continue et je vais aller me rhabiller et je retourne en piste. Quand on est arrivé ici à Saint-Ignace de Loyola, on a vu un petit gars, ben, un grand gars, qui travaillait, plantait des piquettes, bougeait des pneus, passait à la gratte, nous aidait à péter les fenêtres sur les voitures qu'on allait rouler dedans. Eh bien, il est là, en chair et en os. Tu décides de donner ton temps pour venir ici. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime la course, puis je voulais courser, puis tout ça, là, ça va bien. Donc, la portion travail, ton petit bonus ou ton petit cadeau, c'est que Maxime t'a passé une voiture et tu es capable d'aller en piste, c'est ça? Excellent, c'est exactement ça. Comment tu décrirais l'expérience quand tu es en piste avec une gang de crinqués qui se tapent dedans puis qui se poussent? Ah, c'est malade, c'est... Ça défoule, hein? Ah, ça défoule en masse, exactement. On vient s'amuser sur une track, on se pose pas de questions. Ah ouais, ça va bien, on a des minounes, on jump avec, on fait les... On fait les cons. Ouais, on fait les cons, on s'amuse. Et quand même, dans notre classe 4 cylindres, 71 inscriptions, c'est pas mal. Ben oui, c'est beaucoup. Je peux te garantir qu'il n'y aura pas 71 à la fin, par exemple. Non. Hein? Jacques, j'arrive ici, Saint-Ignace de Loyola, puis je vois Sécurité Grand Prix de Trois-Rivières. C'est quoi le deal? Bon, écoute, c'est Denis Laferrière qui connaît bien Maxime, qui est le promoteur, si on veut, de l'événement. Denis m'a demandé si je pouvais trouver des gens pour travailler autour de la piste. Lui, il en a trouvé beaucoup aussi. Bonhomme allant, on est arrivé avec un véhicule du Grand Prix. On a fait le pace car, la voiture de tête avec. D'année en année, on vient toujours à l'avance pour augmenter la sécurité autour du circuit. Oui, parce que c'est pas évident. T'as du monde, c'est pas des professionnels pour la plupart. Puis ils partent de la rue, puis ils viennent s'éclater sur des bazous sur une track. Absolument. Alors, au niveau de la sécurité, je pense que votre rôle est super important parce que ça serait n'importe quoi sans ça. Exact. Puis d'année en année, on s'améliore. Comme on a ajouté des blocs de ciment pour protéger les signaleurs. On a élargi la piste au coin 4. On rajoute des pneus et on voit comment ça se passe. Puis l'année prochaine, on a déjà des idées pour améliorer la sécurité parce que ces gens-là, qui ont la plupart jamais couru ou couru seulement ici, pour eux autres, c'est presque un bing-bang rentre dedans Ouais, on c'est ça. s'amuse. Ouais. Faut essayer de leur rentrer dans la tête que non, d'année en année, on a plus de coureurs. Les voitures sont plus performantes d'année en année parce que les gars veulent gagner et que le danger est encore plus immédiat dans ces temps-là. Oui, puis cette année, c'est un succès de participation. Absolument. Ils n'en ont jamais eu autant. Puis vu qu'Octane est passé, ils vont en avoir encore plus l'année prochaine. Alors, votre rôle est hyper important. Bon, c'est un circuit de course quand même. Oui. On va dire que c'est petit à côté du Grand Prix de Trois-Rivières, mais c'est la passion qui te fait faire ça. Ah, absolument. Moi, ça va faire ma 40e année cette année. Bon, en terminant, moi, ça fait déjà au moins 6 à 7 ans que je suis pas allé au Grand Prix de Trois-Rivières faire une discipline quelconque. Je suis dû. Alors, parle à toute ta gang. En 2019, ça serait le fun que j'allais faire un petit ride là, sur un véhicule quelconque. Pour le 50e anniversaire, ça serait bon. C'est le 50e anniversaire. Bon, ben du l'invitation est Grand Prix lancée. cette Je me année. suis auto-invité, fait que j'attends l'invitation officielle. Ça va Merci, suivre. Jacques. Bonne fin de semaine, bonne fin de séjour. Merci beaucoup. Deuxième qualification.
Ouais, ben la petite Pépamine Rose, elle me vargeait pas mal dans les fesses, hein? Elle a du chien. Elle a du chien. Bon, la deuxième qualification, ça s'est bien passé. J'avais une bien meilleure position de départ et ça a fait une belle première place. Ça fait longtemps, me semble, que j'ai pas fini en avant. Mais là, je suis vraiment dans mon domaine. De la boîte, de la terre, des jumps. Même si la voiture n'est pas faite pour ça, j'y en donne une go. Et elle fonctionne encore. Bravo! Cobalt, ça marche en tabarn... Deuxième qualification de rêve, ou presque, parce qu'au début, je me faisais rentrer dedans, de côté, par derrière, et c'est madame ici. Yes! T'es-tu policière? Tu fais partie de la GRC? Tu fais des cascades dans le privé? Comment ça que t'es enragé comme ça? Bien, en fait, moi, je suis née dans le domaine un peu. Depuis l'âge de genre 4-5 ans, j'ai eu mon... Ben, pas mon premier 4 roues, mais mon père, il avait un garage qui louait des 4 roues. OK. Puis après ça, j'ai eu mon premier motocross, j'avais 8 ans. Fait que je te dirais que c'est vraiment une passion depuis longtemps. Puis l'adrénaline de même, c'est ce qu'on cherche. Ah, puis t'es vraiment bonne, là. T'as un bon coup de volant. Yes! Oh, oui, mais j'ai même... Dis-moi, sous ça, tu m'as poussé, j'ai dit, ça y est, je capote. Mais ça a passé. Mais j'étais content. En tout cas, ben, je savais même pas que j'étais arrivé deuxième. C'est le monde dit t'es arrivé deuxième. Je suis comme, oh, non, sûrement pas. Ouais, tu voulais... Il voulait même pas me mettre dans la catégorie des gars. Fait que j'ai réussi à être dans la catégorie des gars, puis j'étais arrivé deuxième. Ah, puis je te confirme, t'as pas l'air d'un gars. Alors là, c'est pas la première fois que tu fais ça, ici, là. Non, ben je l'ai fait l'an passé. Il y a une de mes amies qui m'a passé son auto. Je pense que ta copine me dit qu'à toutes les fois que tu faisais une course de ce type-là, tu faisais un tatou de plus. C'est pour ça que tu en as plein. Oui, puis j'ai fait même dans le sud aussi. Quand je vais en voyage, je fais des petits tatous aussi. Ben, c'est le fun. Ben, on va se voir en finale. Yes, ben, d'après moi, oui. Hein? Ben, c'est sûr. J'espère. C'est sûr. Fait que si je t'en arrête de toi, c'est moi qui vais te pousser par derrière, gentiment. Mon Grand Prix des Îles est terminé avec mes 2 qualifs et ma finale. Ça a super bien été, jusqu'à temps que je me fasse exploser de boîte et je ne voyais absolument plus rien. La sagesse dit « t'arrêtes ». J'ai arrêté et j'ai manqué mon dernier tour. Mais l'expérience était fantastique. Et j'ai réservé une surprise à mon fils, qui était un technicien junior sur le show cette semaine. Et regardez ce que j'ai fait. Il y a une dernière course à la fin de la journée où est-ce que tu payes un montant et tout le monde peut aller rouler, peu importe la cylindrée, la force, 4x4. Et le gagnant a la cagnotte. Alors, si tu gagnes, tu as la cagnotte. Si tu gagnes pas, tu n'as rien. Il va partir dernier parce que c'est le petit dernier. Et ça va être sa première expérience sur une course de ce type-là. Et première expérience sur une course automobile, peu importe le genre de course. Il est bien nerveux, mais moi, je suis bien excité. Hey. Tu vas t'amuser? Ouais! Tu ramasses toute la gang, un après l'autre. Tu fais toute la gang. Tu fais attention quand même.
Ça brasse, hein? Ça brasse. Tu te fais ramasser, tu ramasses. Hey! Comment t'as mis ton expérience? Ah, écoute, c'était trippant. J'ai bien aimé ça. T'as perdu des petits bouts? J'ai eu la chance d'exploser mon beau Civic 2001. Plus de radiateur, t'as une grosse flaque d'huile quand je suis allé te voir. Comment tu partagerais ça avec nos téléspectateurs, ton expérience, ta première expérience de course en auto? Écœurant. Hein? Écœurant. Ouais. Oh oui. Un petit peu d'adrénaline? Ah, écoute, tu te fais ramasser, t'es ramassé, tu t'envoies chier, la vie est belle. En plus, t'étais chanceux, t'as fait partie de dernier, fait que t'avais rien que l'occasion Les d'aller ramasser. Sauf que je t'ai vu, t'étais un petit peu craqué. Il restait un petit peu coincé. Non. Hein? T'as fait un peu, t'as spooné une autre voiture. Alors, c'est ça ton bonus de tournage au Grand Prix des Îles. Bien content que tu sois là. Moi aussi. Moi, est-ce qu'on va dire ça? Nous sommes les Auric. À la semaine prochaine!